Il y a des femmes autoritaires qui fouettent même et tabassent leur mari à la maison. Tu vois, à minuit, le type commence à crier comme un enfant. Il se cache sous le lit. Parce que la femme a décidé de le corriger. Femme, ne corrige jamais un homme. Alléluia. Il doit sentir qu'il est le chef et qu'il est celui qui domine. Il y a des femmes qui ont des coups de poing. Mon frère, ne pense pas que parce que tu fais tes machins là, ils te laissent faire. Il y a des femmes qui sont solides. Hein. J'ai connu une jeune fille étonne qui était venue une fois en ville. Une jeune femme étonne qui était venue en ville. Elle avait presque 2 mètres. Sa main était comme ça. Amen. Et elle n'arrivait pas à trouver de chaussures à sa pointure. Donc toutes les chaussures ne suffisaient pas. Alors, avec qu'on faisait ces chaussures avec les roues des camions. Donc on découpait la roue du camion. Non, je vous dis la vérité. On découpait la roue du camion. Avec son pied, on lui faisait les sandales. C'est ça les seules chaussures qu'elle pouvait porter. Elle avait un mari tout petit comme ça, chétif, mais court à mort. Et quand ce type parlait, elle faisait aussi comme si il voulait seulement la tuer. Quand tu vois la différence entre le type et la femme, tu te rends compte qu'elle peut même seulement le tuer, même en dormant, sans savoir. L'étouffer au lit. Alors le jour où elle nous a tués, elle nous a dépassés, c'est que le voisin a laissé un jour son portail ouvert, le chien est sorti. Et la femme était avec son mari. Quand ils ont vu le chien, le type a commencé, elle a mis le type, elle dit non, viens ici derrière, elle a mis son mari derrière. Elle a donné une gifle à ce chien. Le chien allait se retrouver sur un arbre. Alléluia. Avec sa main, le chien s'est retrouvé sur un arbre. Le chien a voulu redescendre, elle est venue, elle a croqué le chien. Avec ses dents, elle a jeté le chien dans une rigole. Quand le propriétaire du chien est venu, qui est cet animal qui a mordu mon chien? C'était la femme du voisin du petit type dont je vous parle. Donc il y a des femmes qui sont bien plus fortes que les hommes. Donc une femme ne doit pas démontrer son autorité comme ça devant un homme. Ma soeur, même s'il est plus faible que toi, laisse-toi battre. Alléluia. Quand il fait comme ça, il fait comme si, ne me tue pas. Oui, il sent qu'il est un homme. Mais tu peux vouloir montrer que tu es fort. Tu vas le taper, n'est-ce pas? Mais tu verras que tu n'auras jamais la paix dans ton foyer. Ce sera grave, le couple sera dysfonctionnel, c'est-à-dire le couple sera, comme on peut dire, un couple bizarre. L'homme aime se sentir respecté dans la maison. Alors quand le chef au travail, tu le respectes, tu dois faire encore plus. Car il dit, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des façons dont tu dois parler à ton mari, ma soeur. Il y a des attitudes à prendre. Même pour lui demander quelque chose, ce n'est pas genre, tu sors les yeux. Il y a des femmes, c'est terrible. Elle te sort les yeux, elle te dit, que quoi? Tu dis, pardon maman, ne me tape pas ici. Alors c'était très fort. J'ai reçu une fois dans mon bureau une femme qui est venue, un type qui est venu me voir au bureau une fois. Il est venu avec sa femme. Je crois que d'autres même ont vécu cette scène ici une fois à l'époque. Sa femme a voulu comme on peut dire, le tabasser en plein culte ici. C'était terrible. Alors, arranger les problèmes entre le mari et la femme. Et le mari parle, il dit que vraiment ma femme, elle me torture, ça ne va pas, elle me suit au quartier et tout. Je vois une femme qui semble un peu douce, qui semble calme et tout ça. Mon frère, quand on lui a donné la parole, elle a regardé son mari comme ça, il ne dit pas d'abord baisser les yeux. Non, elle battait le type franchement. Il était traumatisé. Il baisse d'abord les yeux comme ça. Elle commence à parler. Il a voulu l'interrompre. Elle regarde encore. Il baisse ses yeux. Après, il dit, je vais te taper. Je vais te battre. Devant le pasteur. Moi-même, je me suis bien assis sur ma chaise. Parce que si ça commençait mal, peut-être j'allais me retrouver au sol. Et peut-être le protocole, les jeunes frères qui sont ici auraient... Voilà. Donc c'était terrible. Il y a des femmes qui sont insupportables. Et laisse-moi te dire que quand une femme est comme ça, ça ne vaut pas la peine. Parallèlement, le premier besoin, nous avons dit de la femme, c'est qu'elle veut voir un homme qui se sacrifie pour elle, un homme qui l'aime et qui lui manifeste de l'amour et de l'attention. Donc, ce qui veut dire qu'en tant qu'homme, tu dois toujours faire de bonnes choses à ta femme, lui manifester de l'amour en parole, en acte tous les jours. Tu dois pouvoir même te sacrifier pour elle s'il le faut. Même s'il n'y a pas à manger, qu'elle mange et que toi tu dois m'affamer. Alléluia. Alors pour terminer, le deuxième besoin,
de l'homme. Ça, il faut que tu puisses le noter. C'est très important. Le deuxième besoin de l'homme, c'est que l'homme numéro 2, nous terminons dans quelques minutes, a besoin de la douceur de sa femme. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas, femme. C'est qu'en plus du respect que tu donnes à ton mari, l'homme a besoin de ressentir en toi une certaine douceur. Ça attire l'homme. Ça canalise et ça apaise son cœur. Parce que voyez-vous, de manière inconsciente, on parle du complexe d'Oedipe et tout ça, l'homme est à la recherche un peu de sa mère. Alléluia. Et vous savez très bien comment est-ce que nous étions bien dans les bras de nos mamans. Amen. Elle te porte, elle te berce. Alléluia. Donc, nous sommes vos premiers bébés. Amen. Donc, quand tu fais un bisou au bébé, fais aussi un bisou à papa. Alléluia. C'est quoi tous les jours, bébé, papa est à côté, il sait, il attache la bouche. Bisous à bébé, bisous à papa. Il n'est pas normal qu'une femme allaite son enfant après plus d'1 an, 2 ans, ça veut dire quoi? Cette partie-là, c'est le domaine réservé au papa. Non. Si tu as un bébé, sache que tu en as 2. Amen. Et que l'autre, c'est un locataire, le propriétaire est à côté. C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Tu arrives le soir, elle est couchée, un tête ici, l'autre tête là-bas, les autres sont couchés sur elle. C'est quoi? Quand le chef arrive, mets-les d'abord tous dehors. C'est quoi cette histoire? L'enfant chauffe, maman va dormir avec l'enfant. Quand papa chauffe, tu as pris les paras. L'enfant chauffe, elle va dormir avec l'enfant. Mais papa chauffe, tu as pris les paras. Ok, bon, les paras, c'est sur la table. Tu t'en vas. Donc l'homme est à la recherche d'une mère. Vous êtes aussi nos mères et nos mamans. Alléluia. L'homme aime être materné. Quand il dit qu'il a un peu mal quelque part, ouais, papa, tu as mal où? Attends, viens, je vais masser. Oh non, tu n'as rien compris. Je vous dis les secrets pour garder le mariage. Alléluia. Quand il rentre, tu dis, non, tu te lèves la première, tu accueilles papa, bisous. Bisous d'abord, papa, bisous. Amen. À peine il est arrivé comme ça, là, au lieu de commencer à l'emballer avec les problèmes, les questions, enlève d'abord sa veste, prends le sac, tu vas garder, et pendant qu'il est en train de s'asseoir, tu viens, tu enlèves les chaussures. Aïe. Tu enlèves les chaussures. Tu enlèves les chaussettes, et pendant que j'ai les chaussures, tu masses, tu dis, papa, comment était ta joue? Non, je sais pas, si l'homme là n'est pas sérieux, c'est que c'est un extraterrestre. Si cet homme-là n'est pas fidèle, c'est que c'est un extra, c'est que c'est un sorcier même, on va dire. Pendant que tu masses les pieds, après tu dis, papa, ton bain est déjà au chaud à la douche. Dès que papa entre à la douche, toi-même tu le laves comme ton bébé. Tu laves, en lavant comme ça, tu le bénis. Tu lui dis comment est-ce qu'il est un mari merveilleux. Il te dit, oui, ça a été comme si, il lave ici, tu laves là-bas. Dès qu'il termine à peine, il est à table, alors c'est le repas. Oh non, laisse-moi te dire une chose. Si tu fonctionnes comme ça, il ne s'arrêtera pas en route avec des copains boire avant l'entrée. Il va d'abord courir direction maison. Alléluia. Donc la douceur, c'est quelque chose de très important. Et la Bible nous parle ici dans Proverbes chapitre 15 au verset 1. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Proverbe 16, verset 24, nous terminons bientôt. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le cœur. Matthieu 11, 29. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la douceur, c'est, qu'on peut dire, la conséquence d'une conduite sage. Ou alors c'est l'absence de dureté, de rudesse, de méchanceté, de brutalité, de sévérité. Donc quelqu'un qui est doux ne se met pas en colère n'importe comment. Une femme qui est douce, ça se voit dans son regard, dans sa façon de parler. Beaucoup de sœurs ne vont pas au mariage parce qu'elles ne savent pas être douces. Les hommes, c'est ce qu'ils aiment. Si tu as une voix trop grosse, essaie de diminuer un peu.
Tu dis bonjour, ma soeur, dit oui, bonjour, c'est comment? Sache que ce type n'ira pas plus loin. Il s'approche d'une femme, pas d'un homme. Donc ta basse, ma soeur, diminue les aigus. Les basses, mais les aigus. Ils vont entendre bonjour. Elle dit oui, voilà la douceur que nous cherchons. Donc si tu as trop de basses, ma soeur, et que tu es trop autoritaire, même dans la voix, ça peut faire fuir un homme. Alléluia. Ça peut faire fuir un... Non. La douceur, même dans le regard, ça doit se ressentir. L'homme regarde, il est sensible à ça. Donc ne regarde jamais ton homme dans les yeux. Il y a des femmes qui te soutiennent, regarde pas, tu baisses même les yeux. Mais quand tu te regardes dans les yeux, tu fais comme si tu es trop timide. Ah non, le type là, il sera dans la poche. Ils aiment ça, les hommes. Ils gueulent, toi aussi tu gueules. Ils tonnent, à un moment tu tonnes. Tu t'amuses même, tu prends même, tu prends déjà le caillou ou la bouteille, tu veux déjà casser, tu dis je vais finir avec toi. Non, ça veut dire que là, tu n'as rien compris, femme. La plus grande puissance de la femme, et je vous le dis ce soir, c'est sa douceur. Son plus grand atout, la chose qui peut faire tomber un roi, c'est la douceur d'une femme. Vous avez vu un peu le cas de la reine Esther qu'on a vu ce matin, tout à l'heure. Elle est allée rencontrer le roi, la Bible déclare qu'elle est venue en toute douceur. Le roi dit que je donnerai même tout le royaume, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Quand Ève va donner la pomme à Adam, la Bible déclare qu'Adam était avec elle. Hein. Quand Ève parlait au serpent là, Adam était à côté, hein? Lis bien ta Bible. Elle prend le fruit et donne à Adam. Adam, tu penses que qu'est-ce qui a fait qu'il consomme comme ça? Il était enivré par la douceur de Ève. Alléluia. Une femme qui sait être douce dans le regard, dans la voix, dans sa façon de te toucher. Elle n'est pas brutale. Elle est... Mon frère, l'homme là ira où? Mais nos sœurs sont des catcheuses. Tu me fais, je te fais, mon ami. On s'est fait ça dur ici. Tu vas me tuer aujourd'hui. Qui a déjà vécu ça ici? Sois honnête, qui lève la main comme ça, qui a vécu ça déjà? Ton pied, mon pied, tu vas me finir. On va me tuer aujourd'hui. On va me tuer aujourd'hui. Un cadavre va mourir ce soir. Monsieur, tu ne sors pas. Tu ne sors pas, monsieur. Non, ma soeur. C'est le meilleur moyen de détruire ton foyer. Dis à quelqu'un à côté, à ta soeur à côté de toi, dis la douceur. La douceur. C'est avec la même douceur que Dalila a détourné le grand Samson qui tuait des milliers de Philistins. Elle caresse les cheveux de Samson, elle lui donne des raisins dans la bouche, un verre de vin, elle caresse, elle chouchoute. Il lui a donné tout son secret. Le grand Samson, vous connaissez l'histoire de Samson, non? Donc toutes ces femmes-là ont influencé leurs hommes par la douceur. Donc l'arme la plus meurtrière qu'une femme puisse utiliser pour agir et influencer un homme, ce n'est pas la force, c'est la douceur. Quand il parle fort, toi tu es calme. Dès qu'il termine, il a honte lui-même. Alléluia. J'ai vu un homme qui est arrivé comme ça, j'ai vu, il arrive comme ça chez lui, il parle à sa femme, je vais te tuer, va me sentir, ce soir, tu vas voir ce que tu vas voir. Elle s'est approchée de lui, elle a seulement embrassé, dès qu'elle a embrassé, c'était fini. Lui-même, il a commencé à dire, maman, pardon, excuse-moi, je ne sais même pas ce qui me prend là, mais c'est la folie ou c'est quoi. Il a commencé à la suivre. Ma soeur, tu fais une erreur en pensant que tu as le bras de fer avec un homme. L'homme est créé pour le combat. La femme, c'est la douce. Tant que tu restes douce, tu pourras tout obtenir de ton mari. Dis avec moi, la femme, c'est la douceur. Développe la douceur par la tolérance, la patience. Ne le juge pas tout le temps. Écoute-le. Même s'il dit des bêtises, tolère. Et reprends-le avec douceur. Alléluia. Dernier point. L'homme a besoin de douceur, de la douceur de sa femme. Et la femme a besoin de la sécurité que lui accorde son homme et son mari. C'est par là que nous terminons. La femme, comparativement à l'homme, lui, il veut la douceur, mais elle a besoin de la sécurité. Genèse chapitre 3, verset 16 dit, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Donc les désirs d'une femme se portent vers son mari. Amen. Pardon, mets-moi le crédit dans le téléphone. Achète-moi les mèches. Pardonne-moi l'argent, je vais aller me faire le tissu du 8 mars. Tes désirs se porteront vers lui. Alléluia. Parce que l'homme a pour vocation d'apporter la sécurité à sa femme. Un homme qui ne sécurise pas sa femme
bien aimé, la femme ne peut pas être en paix. Si à côté de cet homme-là, les gens peuvent te faire du n'importe quoi, une femme ne peut pas être en paix et en sécurité. Tout le monde qui vient là l'insulte, ta tante vient l'insulter, ta soeur vient l'engueuler, ta mère vient la chiffonner. Une femme, tu dois la protéger. Tu dois protéger ta femme contre toutes ces personnes qui viennent s'infiltrer pour détruire le foyer. Elle doit ressentir qu'elle est protégée. Alléluia. C'est très important. Elle doit sentir qu'à ses côtés, elle a un homme solide qui tient bon. Amen. Même si tu n'as pas la solution, dis ma femme, attends, je vais trouver la solution. Elle doit faire confiance en son mari parce qu'elle a besoin de la sécurité. Il y a des femmes qui sont chez elles, mais elles ne savent pas si un jour il va rentrer là, les chasser. Hein. Elle n'est pas en sécurité même dans son propre ménage. Mais quand une femme est en sécurité, elle te donne le meilleur d'elle-même. Mon frère, sois toujours un homme qui sécurise sa femme et qui sécurise sa maison. Si un jour on vient attaquer ta femme, mon frère, même si tu n'es pas fort, il faut bagarrer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un arrive chez toi, il va agresser tes enfants. Même si tu n'es pas fort, mon frère, ferme le coup de poing, dis Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Dis Seigneur, viens-moi. Hein? Je ne suis pas fort, les petits muscles, s'il fait quelque chose, Jésus. Même s'ils sont 10, elle va dire, ah, il m'a quand même défendu. Même si on l'a tabassé, c'est elle-même qui va masser les petites bosses que tu auras reçues. J'ai eu le cas d'un homme une fois qui marchait avec sa femme. Et quand le chien a aboyé, le type a tellement fui que la femme est restée. Il a couru, il a laissé la femme derrière. Il s'est caché sur un arbre. Sa femme revient un peu. Coucou, descends. Comment tu as aussi couru vite comme ça? Il dit, ouais, tu sais que j'ai toujours eu peur des chiens. Toi-même une femme, tu as un homme qui se comporte comme ça, comment tu vas le gérer? Tu seras en sécurité? Amen. Vous marchez, on veut vous agresser. Tu dis aux agresseurs que pardon, prenez la vie. Prenez la vie. Les agresseurs disent que mon frère c'est comme non, prenez-la, prenez-la. Elle dit que chérie, tu me laisses. Elle dit que chérie, vas-y. Moi, je ne veux pas encore mourir. Un homme comme celui-là, la femme n'en veut pas. Sois toujours un héros, sois fort, sois vaillant. La femme, son deuxième besoin, après l'attention dont elle a besoin, c'est qu'elle veut se sentir en sécurité. Alléluia. Amen. Elle veut se sentir en sécurité. Sois fort. Je me souviens, mon père, une fois, il y avait du bruit à la maison. On était très jeunes encore, enfants. Et là, il y a eu un bruit dehors. Maman tape comme ça. Papa, il y a du bruit dehors. Il dit, quoi? Il y a du bruit. Elle veut sortir. Il dit, non, ma chérie, reste. Il sort, il prend la matière. Il fait, oh, je vais aller. Je vais finir avec eux. Ils sont où? Qui est là chez moi? Regarde. Ah! Les gars ont fui. Quand il est rentré dans la chambre, il est rentré. Il est rentré comme ça. Il est rentré comme ça. La femme a dit, oh, waouh, mon mari. Waouh. Et vous les femmes, sachez aussi apprécier les hommes. Hein. Le lendemain, elle racontait à tout le monde, il a chassé les bandits ici chez nous. Aïe, si mon mari n'était pas là, on allait tous nous tuer ici. Même s'il n'a même pas lancé une pierre au voyou. Ah, l'homme a besoin de ça. Alléluia. Qui a été béni ce soir quand même.